On passe maintenant au reportage du jour avec Xavier Bloch qui est allé dans le Chablais vaudois à Olon rencontrer un jardinier youtubeur. Il s'appelle Daniel Weber, informaticien de formation devenu jardinier coach et star des réseaux sociaux. Le jardin d'Olon, c'est sa chaîne YouTube et sur sa chaîne, il propose plusieurs centaines de vidéos toutes consacrées au jardinage. Plus de 20 000 followers suivent régulièrement les conseils de ce passionné de tomates et Xavier Bloch nous fait découvrir le studio jardin de cet influenceur bio. Reportage. Bonjour, bonjour. Le portail a l'air ouvert. On pousse? Y a quelqu'un? Impossible de vous rater, je regardais pas dans la bonne direction. Avec les couleurs que vous portez, vous passez pas inaperçu. Hein. Bonjour et puis bienvenue au jardin d'Olon. Moi c'est Xavier. Daniel ou Dan. Moi j'ai vu que sur les vidéos vous tutoyez. Alors je sais pas, à la RTS on se vous voit d'habitude. Alors normalement entre jardiniers on se tutoie. Viens suis-moi. Bon alors on passe au-dessus quoi. Ouais, on passe au-dessus. Ça sera plus facile. Alors voilà, bienvenue à Olon, dans le jardin d'Olon. Donc il fait environ 400 mètres carrés. C'est de mur à mur. Donc quand j'ai repris ce jardin en 2019, il y avait ici 4 arbres, dont ce magnifique figuier qui est ici, là. Ça c'est le cerisier. Hein. Juste derrière, tu vois. Ah ouais, voilà. Je me disais si le jardinier confond le cerisier et le figuier, on est mal parti. Le cerisier, je l'ai planté en 2019, d'ailleurs, comme les autres arbres. Donc, il y a 15 arbres, dont 11 que j'ai plantés. C'est très beau parce que quand tu décris le jardin, on n'a pas l'image, mais on va créer les images à la radio. Il faut t'imaginer avec un bob, un bonnet noir, une veste que portent certains cotonniers pour être vu de très loin, donc couleur orange vif, un t-shirt avec imprimé une dizaine de tomates coupées en deux. Et puis quand tu décris le jardin, tu écartes les bras comme pour signifier qu'ici c'est un paradis infini. C'est un peu ça. Donc c'est un jardin arbre. Parce que, en fin de compte, je connais très peu de légumes qui poussent en plein soleil. Les légumes, ils aiment bien être à mi-ombre. Et ça, c'est ce que leur offre justement ces 15 arbres qui sont ici. C'est vraiment être à mi-ombre. Autre avantage quand on est youtubeur comme toi, tourner au soleil, c'est pas génial. Donc l'ombre, c'est idéal pour planter la caméra. Alors, tout à fait. Ici, tu es locataire ou propriétaire? Je suis locataire. Et c'est un jardin ou c'est un studio? Non, c'est un jardin. Mais un jardin studio de télé quand même. Oui. Et tu vois, la terre, elle est juste magnifique. Hein. Bon, le décor est planté. Où est-ce que tu te mets pour tourner ces vidéos? Parce qu'il y en a pratiquement chaque semaine une qui sort. Le centre névralgique de ce jardin studio, c'est où? C'est partout. Donc le jardin, c'est vraiment mon lieu de tournage. C'est-à-dire que la caméra peut bouger en fonction des sujets que tu vas aborder. Exactement. Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment tutorer les haricots. Salut et bienvenue dans cette vidéo qui n'a qu'un seul but, c'est de te convaincre d'utiliser l'arrosage par capillarité. On va voir comment nourrir son potager gratuitement. Il y en aura d'autres qui vont sortir, si tu veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. Suite de la découverte du jardin d'Olon, le jardin de Daniel Weber, jardinier youtubeur, c'est la deuxième séquence première. Le décor, on va vous le décrire. Alors derrière toi, un figuier incroyable sur lequel grimpent non seulement les escargots, mais les enfants qui viennent découvrir ce jardin. Et puis devant nous, on a ouvert la porte, c'est la serre que tu as construite. Dedans, on peut se tenir, c'est le royaume des tomates. Pourquoi, il y a quelques années, en tant que jardinier amateur, tu commences à tourner des vidéos? Quel est le message, quelle est l'envie qu'il y a derrière? Alors, j'avais vraiment envie de partager. Et puis, les gens me posaient énormément de questions sur « mais comment tu fais ça, etc. etc. » Et puis, c'est comme ça que j'ai démarré la chaîne. Donc, en 2019, j'ai vraiment répondu aux questions qu'on me posait. Il y a une audience, il y a des vidéos qui ont atteint 120, 130, 140 000 vues. Ça te fait sourire? Oui, il faut savoir que YouTube donne une préférence au pays. Et puis du fait qu'on est un petit pays, en plus la Suisse romande, c'est vraiment une petite population. Les vidéos par rapport à des vidéos de youtubeurs français, c'est clair qu'elles seront nettement moins bien classées. Mais je m'en fous.
D'accord? Parce que c'est vraiment, l'idée c'était de partager avec les gens qui sont ici. Alors, l'audience, elle dépasse tout de même les frontières, même si on est un petit pays. Il y a beaucoup de Français qui te suivent. J'ai même par exemple des gens d'Afrique et ils m'ont dit c'est génial. Est-ce qu'il n'y a pas un côté dictature quand on produit des vidéos comme toi? Il y en a une en belle saison qui sort presque chaque semaine. C'est-à-dire que c'est un peu au détriment du jardin. Tu oublies le jardin et tu tournes. Non, c'est pas une dictature. Des moments, pendant des semaines, j'ai pas fait de vidéo parce que j'en avais pas le désir et j'ai pas envie de me répéter non plus. Donc chaque fois, c'est un thème un peu différent. C'est une approche, je dirais, très personnelle, mais je me sens libre, aucune contrainte. Salut, bienvenue dans cette vidéo où justement on va parler des tomates vertes. Il y a plein de jardiniers qui ont des dizaines, voire des centaines de tomates vertes et qui savent pas quoi en faire. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment tu construis tes vidéos? Tu écris un scénario, tu vas à la bonne franquette? Non, alors il n'y a pas de scénario, je vais à la bonne franquette, je m'amuse, et c'est vrai que maintenant, faire une vidéo, ça me prend quelques minutes. Et alors le montage, c'est sous quel arbre? Puisqu'il y a beaucoup d'arbres ici, c'est à l'ombre le montage. Alors le montage, je le fais ici, sous le figuier, où souvent je pose ma caméra sur la table. Il y a eu des flops avec certaines vidéos? Je parle pas de flop, moi je trouve... Tu sais, c'est comme les enfants. Tu peux pas dire, si tu as 5 enfants, il y en a un qui est moins bien que les autres. Ils sont tous bien. Puis les gens maintenant recherchent souvent par thème. Tu vois, ils veulent planter des haricots, ils cherchent haricots. Et puis ils tombent sur ma vidéo. Pour reprendre l'image, alors sur ta chaîne, tu as combien d'enfants? Donc combien de vidéos? Alors, je suis à peu près à 400 vidéos aujourd'hui. Et puis, ce que les gens voient pas, mais c'est que quand tu sors une vidéo, en fin de compte, les autres vidéos que les gens regardent, parce qu'ils cherchent souvent par thème, c'est 10 fois la vidéo que je viens de sortir. Donc, je sais pas, par exemple, je fais 5000 vues, la même semaine, j'aurai 50 000 vues sur d'autres vidéos. Ça, c'est intéressant. Bonjour à tous et bienvenue dans ma serre. Si c'est le moment de commencer les semis de tomates, c'est aussi le moment de commencer à préparer les tuteurs à tomates. Moi, j'ai une méthode que, avec un peu d'humour, je dis la meilleure du monde, mais partagez-vous comment vous faites vos tuteurs. Donc là, vous me voyez en train de contrôler mes tuteurs. On quitte la serre où sont en train d'être plantées les tomates. Enfin, elles ne se plantent pas tout seul, hein. C'est toi, Daniel, qui les plante avec ton t-shirt qui est bariolé de tomates. Les tomates, c'est vraiment une passion. J'en ai 45 variétés. C'est juste un truc de malade, hein. Je fais 250 kilos bon an mal an de tomates. Et puis, c'est mon plaisir. On les sèche, on les congèle, on les fait en pot. C'est pour nous, c'est un des pas qu'on fait vers l'autonomie. Le but, c'est vraiment d'arriver à être autonome. Et aujourd'hui, on arrive à l'être entre la période de mai à Noël. Donc, dans cette période-là, on vit vraiment du jardin. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est ce que j'appelle des légumes portions. Donc, le légume au centre de l'assiette, juste un légume par personne, c'est juste génial. Alors, c'est parti. Merci de nous avoir accueillis dans ce studio en plein air, qui est ce Jardin d'Olon, avec cette chaîne, la tienne, la chaîne Le Jardin d'Olon. Prochaine vidéo abordera quel thème et elle sort quand? Elle est peut-être déjà sortie? Alors, elle est sortie hier, en fin de compte, samedi, et on voit les bons gestes pour planter les tomates. D'accord? Et ça, c'est vraiment les best practices, comme on utilisait dans le langage informatique. C'est ces gestes justes pour arriver à un résultat vraiment exceptionnel. Et on peut cliquer après l'avoir regardé la vidéo. Ouais, exactement. On peut cliquer et voilà. C'est juste une manière, et mettre un pouce, c'est une manière de soutenir la chaîne aussi, d'encourager les youtubeurs qui, honnêtement, gagnent très modestement leur vie. Et c'est pas du tout ça qui nous motive, en tout cas, à faire des chaînes, à faire des vidéos. Conclusion, le jardin bio, ça rapporte beaucoup plus et beaucoup mieux qu'une chaîne vidéo. Alors ça, c'est clair. Ça, c'est évident. N'hésite pas. Un petit pouce fait toujours plaisir. Merci de ta visite. À bientôt.